Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui portera sur les trains, parce que je suis quelqu'un qui prend le train très souvent pour aller en cours, pour me déplacer, etc. Et résultat, il y a beaucoup de choses qui sont chiantes dans les trains. Donc j'ai décidé dans cette vidéo-là de retracer tous les aléas du train, en tout cas tous ceux que je trouve les plus chiants. Alors le premier, c'est surtout les trains qui arrivent en retard. Alors on sait tous que les trains à l'heure, c'est assez rare pour certaines villes. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir des trains qui arrivent à l'heure. Et quand ça m'arrive, c'est arrivé quelques fois et j'avoue que c'est vraiment chiant parce que souvent quand ça arrive, c'est le jour où tu as un rendez-vous hyper important, le jour où tu as un partiel, le jour où tu as un examen à rendre, le jour où tu dois aller au boulot pour quelque chose, un rendez-vous professionnel. C'est tout le temps les moments où il faut vraiment être à l'heure, que tu es en retard à cause du train. Alors le train qui n'est pas une excuse. Donc. Après la deuxième chose, c'est les voies dans les trains. Alors les voies dans les trains, je parle déjà de la voie de la SNCF. J'ai regardé sur internet, je crois que ça fait 40 ou 50 ans que c'est la même voie. Donc je veux bien hein, la petite voie mignonne, mielleuse et tout, mais à la longue, c'est lourd. Enfin, faudrait changer la voie ou la remixer, genre un peu comme ça. Passage d'un train. Vendeur de quai. Oui, c'est pas du tout une télécommande, mais ça fait stylé, non? Et la deuxième voix dans le train qu'on entend assez souvent, c'est la voix du contrôleur dans le micro. Alors, je sais pas vous, vos trains, mais personnellement, les miens, qu'ils soient vieux ou neufs, on les entend pas. On comprend pas ce qu'ils disent, ça marmonne, c'est horrible. Pendant qu'on parle des contrôleurs, c'est pareil, il y a plusieurs sortes de contrôleurs. T'as le contrôleur qui va être assez cool, le contrôleur que tu sais pas trop comment il est, le contrôleur que tu vois sur sa gueule que c'est un con de première. Alors, il y a les trois catégories. Ça dépend des jours. Mais après, le plus drôle, ce n'est pas forcément les contrôleurs en eux-mêmes, c'est surtout les gens qui se font contrôler. Alors il y a plusieurs types de personnes dans un train. T'as les personnes qui n'ont pas leur billet et qui flippent dès qu'ils voient le contrôleur, qui prient pendant tout le trajet qu'il n'y soit pas, et un arrêt avant, il arrive et il déboule devant toi. Alors ça, c'est vraiment la situation la plus embêtante parce que c'est le moment où tu dois inventer le maximum d'excuses en moins de temps possible. Alors t'as 10 secondes pour réfléchir à une putain de tactique pour pouvoir faire gober quelque chose au contrôleur qui va croire pour pas te mettre l'amende. Les excuses un peu du genre « Non mais monsieur, je suis arrivé en retard, j'ai vraiment pas eu le temps de composter, le train allait partir donc j'ai dû me dépêcher et tout, et je vous ai pas trouvé quand je vous ai cherché tout à l'heure, je pensais que vous étiez pas là. » Ça, c'est le genre d'excuse bidon qui marche de temps en temps. J'ai déjà vu des gens qui utilisaient cette technique-là, mais c'est intelligent. Mais intelligent. Parce que le contrôleur, il sait pas que t'es dans le train depuis 15 minutes déjà et que t'as juste pas voulu composter ta carte. En face de celui qui va essayer de tricher, t'as celui qui va essayer de passer pour le lèche-cul de première. Genre celui qui va tendre sa carte avant même que le contrôleur arrive, en mode tout fier. Oui, j'ai ma carte. Tenez ma carte. Merci, bonne journée, au revoir. Hein. Souvent, ce sourire-là que les gens ont quand ils sont fiers de donner leur titre de transport parce qu'ils savent qu'ils ont composté, il diminue en fonction du temps que le contrôleur met pour passer ta carte derrière la machine pour voir si tu as vraiment validé ton ticket. Parce que, on va se l'avouer, la carte qui met 2 heures à être validée par le contrôleur, c'est vraiment un moment très stressant. T'as les trains où tu te retrouves au moment de la sortie de l'école, où t'as les trains remplis de gosses, qui hurlent à la mort parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il est trop tard pour rentrer, parce qu'ils en ont marre. Donc tu passes pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure, voire 1 heure, selon ton trajet de train, avec des gosses qui hurlent à côté de toi, alors que toi t'as déjà ta journée dans les pattes, tu n'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est de rentrer. Et non, t'as encore les gamins qui hurlent dans les bras. T'as aussi les gens qui sont au téléphone. Alors ces gens-là, je pense que c'est les gens les plus drôles dans les trains. Personnellement, c'est ceux qui m'amusent le plus. Parce que souvent, quand tu téléphones dans le train, c'est pour raconter ta vie à ta meilleure amie, à ton père, à ta mère, à je sais pas qui. Et résultat, t'es à côté de la personne, voire en face, et puis t'attends. Et pendant un trajet de 30 minutes, tu retraces quasiment toute la vie de la personne que t'as en face. Tu sais si elle a un chien, si elle a un chat, ce qu'elle a mangé ce midi, ce qu'elle mangera ce soir, ce qu'elle a fait hier, comment ça va. Limite, des fois, t'as même les petits sujets croustillants du soir. Je vous en passerai pas plus. Mais il y a aussi les gens qui puent. Alors ces gens-là, des fois, il n'y a pas que les gens d'ailleurs qui puent. Des fois, c'est carrément le train entier. Moi, je sais que des fois, quand je rentre, je me retrouve avec un vieux train. Mais quand je sors du métro, que je monte pour aller jusqu'à la gare et que je vois que le train qui m'attend sur ma voie, c'est un vieux train, je me dis non, c'est pas possible. Alors là, tu pars pour une demi-heure de... Voilà. T'es vraiment pressé de sortir, tu sors du train, alors évidemment pendant une demi-heure, t'as le temps de t'habituer à l'odeur.
Et ben quand tu sors du train et que tu sens l'odeur de la nature quand tu sors, tu revis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Les petits trucs chiants aussi que je trouve, c'est pour la sécurité, hein, mais je trouve vraiment ces choses chiantes, c'est que dans les nouveaux trains, même dans les anciens d'ailleurs, je crois, oui, dans tous les trains, quand la porte va se fermer, elle sonne d'une puissance, d'un son très strident pendant au moins 10 à 15 secondes. Et toi, si t'es à côté, t'as plus d'oreilles. Clairement, moi, j'en ai grave marre de ce bruit. Je sais pas, changez-le, faites quelque chose, voilà. Un truc aussi qui peut être embêtant, être embêtant personnellement, moi, ça me dérange. Je trouve ça hyper mal fait dans les trains, c'est les toilettes. Alors les toilettes, moi, j'y suis jamais allé dans un train parce que déjà, j'ai pas envie d'aller aux toilettes dans les trains. Question d'hygiène en plus, ça doit pas être terrible. Mais genre le plus mauvais, je trouve, c'est le fait que la porte ne ferme pas. Genre le nombre de fois, je parle dans les vieux trains, surtout je crois que dans les nouveaux aussi, tu me diras. Ouais, dans tous les trains. Les portes des toilettes qui font que de s'ouvrir et de se fermer au fur et à mesure que le train avance. Alors le train va avancer, ça va ouvrir la porte, le train va freiner, ça va fermer la porte. Donc ça fait les courants d'air dans le wagon. S'il y a quelqu'un qui a été aux toilettes avant, et ben t'es bien content. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous invite à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Et moi je vous dis à dans 2 semaines.